Rapproche ton cœur de Dieu. Rapproche ton cœur de Dieu. David était un homme amoureux de Dieu. Sa relation avec Dieu était profonde parce que son cœur y était. Il exprimait par ses paroles des chants et actions de grâce. C'était un homme de foi, fort et vaillant. David a bel et bien connu des moments difficiles, mais il est resté attaché à Dieu. Quand il a péché, il s'est repenti avec un cœur sincère et a demeuré fidèle jusqu'à sa vieillesse, frères et sœurs. Avoir une relation avec Dieu ne veut pas dire que nous ne serons pas persécutés ou nous ne connaîtrons pas des moments difficiles, mais nous devons tenir jusqu'à la fin. Frères et sœurs, il est écrit, celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur Jésus lui-même a été persécuté, mais il n'a pas regardé à cela, mais à la gloire à venir. À la gloire à venir, frères et sœurs. Attachons-nous à Jésus comme les disciples se sont attachés à lui. Ils n'étaient pas parfaits, mais Dieu en Christ les conduisait sur le chemin de la perfection, le chemin étroit, le chemin de la vie. Frères et sœurs, si notre cœur n'est pas en Jésus, n'est pas en Yéhoshua, n'est pas en Christ, il est forcément en quelque chose d'autre. Si ton cœur n'est pas au Seigneur Jésus-Christ, il est forcément en quelque chose d'autre. Peut-être est-ce la boisson, peut-être ton cœur est pleinement dans la boisson, est pleinement dans les femmes, et pleinement dans la calomnie, dans le matériel, dans le mensonge. Et tu diras, peu importe, je ne sais pas où est ton cœur. Qui contrôle ton cœur? Qu'est-ce qui contrôle ton cœur? Qu'est-ce qui dirige ton cœur? Frères et sœurs, si le cœur n'est pas dans la relation avec Dieu, alors il n'y aura rien de concret. Une vraie relation doit être basée sur un cœur vrai. Rappelez-vous de cette phrase de Matthieu 15:8 et Marc 7:6. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont ceux qui font avec leur cœur, qui le font avec leur cœur, avec un cœur sincère. Ce n'est que dans un cœur que nous pouvons adorer, où il y a une adoration en esprit et en vérité. C'est au fond de notre cœur qu'on peut adorer ou faire une adoration en esprit et en vérité. Le cœur de l'homme est vraiment mauvais de sa jeunesse. Dès sa jeunesse, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'apôtre Paul a été transformé, éclairé, et son cœur était maintenant en Dieu par Jésus. Il se conduisait par l'Esprit. Il a fait toutes sortes d'œuvres et a tenu jusqu'à la fin parce que son cœur était vrai, parce qu'il avait donné tout son cœur au Seigneur. Dieu est capable de nous faire tenir jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur, Dieu est capable de te faire tenir jusqu'à la fin. S'il a dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que Dieu est capable de nous donner la force. Il est capable de donner la force à celui qui est faible. Il est capable de donner la vie à celui qui en a besoin. Il est capable de donner son esprit à celui qui en désire. Nous avons besoin de Jésus. Frères et sœurs, tu as pu écouter ce message. Sache que Dieu appelle ton cœur à lui. Donne ton cœur à lui. Et tu seras libre de tes chaînes. Tu seras libéré de la pratique du péché. Et il a dit, celui qui croit en moi et se fait baptiser au nom de Jésus sera sauvé. Croire en Jésus, frères et sœurs, c'est pratiquer sa parole. Et pratiquer sa parole, c'est l'aimer. Ainsi, nous saurons que notre cœur
y est. Que notre cœur est au Seigneur. Que notre cœur appartienne à Dieu. Rapproche ton cœur à Dieu. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui